Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit pas à pas. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble une lodi d'enveloppe. Alors j'avais tout préparé comme je le fais souvent. Voilà, j'avais préparé les trois parties de ma lodine, mais je me suis dit que finalement c'était bien si je pouvais la faire avec vous de A à Z. Je trouve que c'est encore plus sympa. Donc j'en ai préparé une comme ça, je décorerai les deux, du coup ça vous fera avoir deux possibilités de déco et de mariage de papier. Pour la réaliser, j'ai utilisé deux blocs différents de chez Action. Toujours les blocs de Noël de cette année. Donc j'ai utilisé en premier celui-ci, le Basic Style Christmas, donc avec des effets de foil dedans. Et un autre avec du foil aussi, qui est dans les tons bleus, celui-ci, qui est le Modern Style. Donc Christmas aussi, mais Modern Style. Vous avez Basic Style, Modern Style, donc les couleurs basiques de Noël, je dirais, et les couleurs un petit peu plus originales de Noël. Donc j'en ai fait une comme ça dans les tons avec plutôt le traditionnel, donc vert, blanc, rouge. Et on va fabriquer ensemble la deuxième, donc avec le fond dans les tons de bleu. Alors, moi, j'ai utilisé un tuto que j'avais trouvé sur le net pour les mesures. En fait, c'est des mesures que proposait Nini Scraptar sur le blog de la Compagnie des Elfes. Donc, la Compagnie des Elfes, qui est une boutique de tampons. Vous pouvez trouver de très jolies choses d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'est des tampons bleus comme des nids, mais ils sont très bien. J'en ai pas mal, surtout sur le thème de l'hiver, de Noël, etc. Ils ont des petits animaux trop choux. Donc pour commencer, pour créer votre lodide, alors moi, normalement il faut deux papiers différents superposés l'un sur l'autre. Moi je pars avec ce papier-là comme fond, donc c'est un papier blanc, c'est des blocs de papier que j'achète en grande surface. Donc ça se présente dans des paquets comme ça, plastifiés. Et en fait ce sont des feuilles A4, ils appellent ça papier très rigide. Et on est sur du 250 grammes si je dis pas de bêtises, ou 200 grammes, je ne sais plus. Je crois que c'est du 250. Si je ne me trompe pas. Et il va vraiment très bien, je m'en sers souvent pour faire mes pages d'album, etc. Après, je recouvre de papier et du coup, ça rigidifie l'ensemble. Et là, ça va permettre que la lodite se traîne vraiment bien. Alors, pour commencer, il va vous falloir deux morceaux de 12,5 par 20. Donc, on va faire d'abord le morceau blanc. Alors, bien sûr, si je prends la lame, là, j'avais pris la lame de Massico pour faire les pliages, c'est pas la bonne. Ça ne va pas couper. Moi, mon Massico, c'est un Fiskars. Franchement, je l'ai depuis 10 ans au moins. Et il fonctionne toujours, il va très bien. J'en vois beaucoup de différents, mais celui-là, franchement, moi, je l'adore, perso, donc je n'en ai jamais changé. Je sais qu'il en existe dans différentes marques, mais celui-là, je le trouve vraiment bien. On peut trouver les lames assez facilement. Pour 8 €, je crois que vous avez la lame de découpe et la lame de pliage, ou un lot de 2 lames de découpe ou 2 lames de pliage. Donc là, on a le premier 12,5 par 20. On va refaire la même chose dans le papier de fond, donc celui qui va nous permettre de faire le fond de la lodide. Donc j'ai choisi le bleu parce que c'est là celui qui est le plus foncé, je dirais. Donc c'est mieux de l'avoir à l'arrière où il y aura les superpositions par dessus et du coup il sera un peu atténué. Donc on repart sur un 12,5. Alors je vais le prendre plutôt en ce sens là. Je regarde toujours, pensez-y quand vous faites vos découpes, de regarder le côté où il y a des formes déjà tronquées, enfin découpées partiellement. Ça vous permet, je trouve, d'avoir un plus joli rendu visuellement. Même si du coup après je vais venir utiliser une perfo de bordure, donc je vais modifier un peu la forme. Ça c'est pas très grave. Donc j'ai mes deux. Qu'est-ce que j'ai fait du premier? Je l'ai perdu en route. Voilà. Donc ça c'est les deux morceaux qui composent le fond. Après je vais venir faire une découpe dedans pour qu'on puisse voir le blanc en dessous. Ensuite, il va vous falloir créer deux pochettes. Donc ce sont les deux pochettes que vous pouvez voir ici. Finalement c'est bien d'avoir un modèle, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on découpe. Vous avez ensuite cette petite pochette là qu'on va venir découper. Donc celle-ci mesure 17,5 par 18,5 normalement. Alors moi j'ai modifié un peu le gabarit parce que du coup on avait 15 cm de rabat et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Au final vous avez que ça pour coller derrière et je trouve que pour supporter, si vous voulez bien remplir votre lodine, pour supporter le poids c'est vraiment juste, je trouve. Alors autant pour l'arrière c'est pas gênant parce qu'une fois que c'est plaqué vous avez le fond, mais pour les côtés je trouve que c'est vraiment léger et j'en ai déjà fait une il y a un an pour ma petite soeur. Et franchement, j'avais pareil, vous voyez, sur celui-là. En plus, si vos plis sont pas parfaits, ça dépasse, c'est pas très joli. Vous êtes obligé de reprendre par-dessus. Je trouve ça un peu dommage. Donc, je vais rajouter 1 cm sur chaque côté. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un morceau de 17,5 de haut par 18,5 de large, j'aurai un morceau de 17,5 de haut par 20,5 de haut, de large. Oula, je vais y arriver. Alors, là, je viens de voir que mon papier, il est un petit peu abîmé. Donc, je vais le prendre de l'autre côté pour que ça soit pas trop vilain. Alors 17,5.
Hop. Alors faites attention selon vos motifs, toujours à penser à bien regarder le sens où vous allez découper. Et donc là, il me faut 20 et demi, puisque j'avais 18 plus 2 cm. Enfin, j'avais 18 et demi. Voilà, ensuite, je change ma lame, c'est ce que j'aime bien sur ce massicot. Hop. Alors pour la changer, vous avez juste à la faire coulisser jusqu'à cette encoche. Et ensuite, vous venez repositionner votre autre lame. Donc là, c'est une lame de pliage. Et je vais donc faire mes plis. Donc c'est un premier pli de 2 cm. Donc c'est ce qui vous fera le rabat arrière. Je pense que ça tiendra beaucoup mieux avec 2 cm qu'avec un. 2 cm et demi. Ensuite, il me faut un pli d'1 cm. Et encore un pli d'1 cm. Alors les deux plis d'1 cm, ils servent tout simplement à faire l'accordéon, ce qui va vous permettre de mettre de l'épaisseur en fait. Ces 2 fois 1 cm, ils sont ici en fait. C'est ce qui vous permet d'avoir de l'épaisseur et du coup de pouvoir remplir mettre des choses et de la remplir votre lead. Donc je fais pareil de l'autre côté. D'abord un pli à 2 cm. Je regarderai avant de publier le tuto si je trouve le lien vers le tuto de Nini. Comme ça vous pourrez aller le voir et avoir les mesures du coup. Parce que comme c'est pas le mien, je vais pas... m'attribuer le mérite qui revient aux autres, c'est pas mes mesures. En fait, ce que j'avais bien aimé dans son format, vous en trouverez partout sur le net des choses comme ça avec des mesures différentes, hein, parce qu'on peut en faire des très grandes, des petites, avec une seule pochette, 2 pochettes, 3 pochettes, il y a plein de variétés différentes. Donc vous faites ce que vous voulez ensuite. Mais je trouvais que celui-là était bien parce que ça fait une lodite qui est pas très grande. Si je vous remonte comme ça vite fait avec celle que j'avais déjà prédécoupée, voilà, elle n'est pas très grande au niveau format et du coup je trouve que c'est pas mal. Pour l'envoyer notamment, ça rentre dans une enveloppe assez facilement. Plus elle est grosse, plus c'est compliqué après pour l'envoyer. Et puis voilà, moi perso, je trouve que c'était une très bonne idée de la faire en plus petit format, je trouve ça plus mignon. Mais c'est un avis personnel, on est bien d'accord, chacun fait comme il veut. Et donc en bas, on a un pli de 3 cm. Voilà. Donc, ce que je vais faire ensuite, hop là, je vais prendre mon ciseau. J'espère que vous voyez bien, je trouve qu'il fait super sombre aujourd'hui. Voir si je vois ma main. Ouais, si, on voit quand même bien, mais j'ai peur que ça soit un peu sombre. Donc, je vais venir découper, en fait, sur mes traits. Voilà, jusqu'à la pliure que vous avez fait à 3 cm. Et vous venez, en fait, découper l'angle pour que votre pocket puisse se plier, votre petite pochette. Hop. Et je fais pareil ensuite de l'autre côté. Alors essayez de bien vous mettre dans le pli pour être bien droit en fait et que ça soit propre au moment du pliage. Hop là. Donc voilà, la première pochette est faite. Ensuite, vous avez juste à marquer vos plis. Hop. Et ensuite, donc vous avez un premier pli vers l'intérieur, le deuxième pli vers l'extérieur, puisque du coup vous voulez avoir un accordéon, et le dernier pli qui revient vers l'intérieur, donc qui sera le rabat que vous collez sur l'étage supérieur de la pocket, ce qui vous donne bien un pli comme ceci. Donc je vous redis, comme ça on ne se trompe pas, intérieur, puis, alors est-ce que j'ai bien plié sur le trait? Oui. Puis extérieur. J'ai plus de plioir, donc je fais avec les moyens du bord. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne sais pas si elle sera sortie avant ou après, mais j'ai perdu mon plioir, donc encore une fois. Et donc ensuite, ça vous donne ceci. Hop, hop, hop. Et vous avez donc le deuxième étage de votre pocket qui viendra se superposer sur celui-ci. Donc on va découper le dernier. Donc la dernière, la plus petite pochette, elle mesure 14,5 par 18,5 à l'origine. Pareil que pour l'autre, je vais rajouter 2 cm. Donc du coup, elle va faire exactement 14,5. Elle va faire... Ah, vous l'avez vu, là, vous l'aviez senti la bêtise? J'ai oublié de remettre la lame de découpe. Donc voilà, on est sur un 14,5 par 20,5 comme tout à l'heure, puisque j'ai rajouté 1 cm pour que ça soit... il y ait un rabat plus conséquent. Hop. Ensuite, je rééchange mes 2 lames de massicot. Et je vais venir marquer mes plis. Donc, un premier pli à 2, comme tout à l'heure. On reprend exactement les mêmes mesures. Un pli à 2.
un pli à 3 cm et un à 4, donc pour faire nos volets. Ensuite, je refais pareil de l'autre côté. À nouveau 2 cm, puis 3 et 4. Bon, c'est très simple à réaliser, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est plus pour vous donner un peu des petites idées de cadeaux ou de choses à envoyer, que ce soit à des copines scrap ou à d'autres gens. Vous pouvez parfaitement, pour un petit neveu ou une petite nièce à qui vous avez envie de rajouter une bricole, venir lui mettre à l'intérieur des petits bonbons, des choses comme ça. Alors adaptez après la taille des soufflets. Si vous voulez mettre quelque chose de plus conséquent dedans, un peu plus épais, vous adaptez la taille de vos soufflets. Au lieu de les faire d'1 centimètre, vous les faites tous de 2 ou 2,5. Après attention, c'est du papier, donc au niveau du poids, il ne faut pas que ça soit trop lourd non plus. Mais on peut y mettre ce qu'on veut. On peut par exemple y glisser une carte cadeau avec une petite carte de vœux et ainsi de suite. Vous y mettez vraiment ce que vous voulez. C'est pas forcément uniquement un cadeau scrap. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Moi, je sais que j'en offre à plusieurs personnes de ma famille tous les ans. Et du coup, il y en a qui ne pratiquent pas du tout le scrap et que ça n'intéresse pas du tout d'ailleurs. Mais je m'en sers en fait pour y glisser des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Alors, on répète l'opération. Intérieur, extérieur et de nouveau intérieur pour le rabat qui va servir à la coller. Alors, je vous conseille de bien plier, de bien faire vos plis, de bien les appuyer parce que sinon, quand vous allez après vouloir fixer vos autres pochettes, vous allez voir qu'elle n'est pas plate. Et du coup, ça peut être un petit peu moins pratique à faire. Hop! Et alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, on colle comme ceci. Le rabat arrière vient fermer. Si je dis pas de bêtises. Alors, par contre, là, ça frotte en bas. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ce que je vous disais? Vous voyez, c'est pas plat. Donc, n'hésitez pas à venir repasser par-dessus à la fin pour bien remarquer de manière correcte les plis au bon endroit. Et là, vous n'avez plus de problème. Voilà, elle est bien plate. Alors que si je prends celle d'avant, vous voyez, si je la mets à plat, vous voyez, alors vous n'allez peut-être pas bien voir, mais vous voyez, elle fait comme ça, elle se met en arc de cercle. Donc, c'est à vous de venir bien aplatir pour la remettre à plat et que le pli soit vraiment au bon endroit. Alors, celle-là, elle n'a pas envie spécialement, si ça y est. Voilà. Et donc, ensuite, vous n'aurez plus qu'à commencer à la décorer. Alors moi, pour ce qui est du haut, j'ai utilisé une petite perfo comme ceci de chez Artemio. J'en ai pas mal, je m'en sers très peu, mais je trouve que pour faire ce genre de choses, c'est très sympa quand même d'en avoir quelques-unes. Donc je sais pas si vous allez bien voir, en fait, je vais le mettre sur le blanc. Il y a des petits trous qui perforent tout le long, donc ça fait ce motif-là. Donc je vais refaire la même chose sur celle-ci. Je voulais changer de perfo et puis en fait les autres ne me plaisent pas. Les motifs sont plus floraux ou des choses comme ça, du coup ça fait pas Noël. Donc, vous venez mettre votre papier à l'appareil. On appuie tout simplement. Et après, on va venir le décaler. Alors, moi, je le sors toujours pour voir combien j'en ai à l'intérieur qui sont découpés. Et je regarde que c'est pas le tout dernier qui va venir, par exemple, se mettre ici, là-dessus, sur le petit motif indiqué en argenté. Je ne sais pas si vous le verrez bien la vidéo. Mais on a un motif qui apparaît de chaque côté pour vous guider. Si vous mettez le dernier, vous allez avoir un décalage de perforation. Il faut toujours prendre 2 avant. Enfin, moi, c'est comme ça que je me repère par rapport à cette marque-là. Et normalement, c'est tout bon. Donc, on vérifie. Ah bah non, vous voyez, je m'étais même encore décalé. En discutant, j'ai pas fait attention. Voilà, là, on est bon. Donc, c'est bien 2 avant. Hop. Alors là, pour savoir si vous êtes bien au fond, vous poussez un petit peu votre papier pour vérifier que vous êtes bien à ras. Et voilà. Donc, ce qui fait que du coup, on a un petit décalage comme ceci avec le blanc, ce qui rend plutôt sympa. Mais je trouve que c'est pas assez. Du coup, je vais venir reprendre mon massicot avec sa petite lame de découpe et je vais lui retirer 1 cm en fait. C'est pareil dans le tuto, il n'était pas enlevé le centimètre. Je l'ai déjà fait dans la première et je trouve qu'en fait, sinon, c'est pas joli. On ne voit pas assez le papier blanc en dessous, ça ressort pas. Donc, je vais enlever 1 cm. Du coup, il fera que 19 de haut, moins la petite partie perforée. Voilà. Perso, je trouve que ça fait plus joli. Et donc, ça aussi, vous allez le coller. Vous allez mettre votre scotch de chaque côté. Et ça vous fera aussi une petite pochette. Alors, moins épaisse, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de soufflet. Vous pouvez très bien venir rajouter des petites ailettes comme celui-ci. Et vous rajoutez une pochette avec plus d'épaisseur, ce qui vous permet de rajouter plus de choses. C'est aussi une possibilité. J'essaie de vous dire un maximum d'infos pour que vous puissiez voilà, l'adapter selon vos besoins. Hop,
je vais faire un petit peu de place. Et on va construire notre petite pocket letter. Alors pour coller notre lodide, rien de plus simple. On va d'abord venir en coller les deux bords de la grande pochette. Donc vous mettez votre scotch sur la longueur, assez près du bord. Moi je me suis déjà écartée pas mal. Parce que du coup la largeur, ce que vous allez mettre à l'intérieur est déterminée par le positionnement du scotch. Puisque vous pouvez glisser qu'entre les deux scotch. Hop, comme ceci. Pensez bien à le coller en bas aussi, puisque c'est une pochette. Ne faites pas comme j'ai fait l'an dernier avant de m'en rendre compte que je n'avais pas scotché le bas et que du coup tout ressortait par en dessous. Donc ensuite, on va venir le positionner tout de suite sur le papier blanc. Alors franchement, je vous conseille de mettre un fond qui soit quand même assez épais, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Il faut quand même que ça se tienne, quoi. Voilà. Pour la première, c'est fait. On va donc passer à la seconde. Alors, je donne juste un petit coup de ciseau parce qu'en collant, je me suis décalée d'un petit millimètre. Donc, je vais remettre au même niveau pour que ça soit bien propre. C'est absolument pas grave. Hop. Alors, ça colle ce qu'il y avait du scotch. Voilà, donc on a fait la première pochette et vous pouvez donc venir glisser quelque chose à l'intérieur. Alors moi j'aime bien venir glisser, vous savez, les cocardes qu'on peut faire, ou une petite cocarde ou quelque chose comme ça, avec sur une paille, quelque chose monté sur un support assez fin, parce que du coup l'ouverture est vraiment pas très épaisse derrière, hein, vous voyez, on peut pas ouvrir plus que ça, parce que du coup sinon, vu que c'est collé sur les côtés, franchement si vous avez envie vraiment d'y mettre des choses, je vous rappelle, mettez bien des rabats, sinon vous allez galérer. Et ensuite on va venir donc en coller les trois parties qui vont être collées. Alors, je vous conseille de mettre, moi je mets mon scotch au bord, bien au bord. Et je vais essayer d'en mettre un deuxième par-dessus pour vraiment qu'elle tienne bien. Parce que l'an dernier, ça avait vraiment été mon souci, elle tenait pas bien. Hop. Après, si vous avez un scotch plus large, vous pouvez vous contenter d'en mettre un seul. Moi, j'en mets deux parce que il n'est pas ultra large. Enfin, c'est quand même du 9 mm, je crois. Je crois qu'il y en a une taille au-dessus, il doit y avoir un centimètre et quelques. Il me semble. Après, vous avez des très gros rouleaux comme celui que j'ai qui fait un peu scotch tapisserie. Mais dans les petits rouleaux classiques comme ceci, en général, le plus grand format, c'est à peu près ça. Donc là. Est-ce que je fais pas une bêtise en mettant mon scotch ici? Que je vous dise pas de bêtises quand même. Je suis en train de me demander. Non, c'est bien ça. Voilà. Je voulais juste vérifier que j'avais bien mis le scotch au bon endroit. Et il faudra donc que j'en mette à l'intérieur ou pas? Non, c'est bon, ça va coller. Et donc, je remets un deuxième morceau pour bien que ça plaque. Alors, je le mets juste en dessous de la pliure. Celui-ci, je ne le mets pas collé à l'autre, je le mets juste en dessous de la pliure. J'enlève mon double face. Alors, je les enlève tous, hein, comme ça, c'est fait. En général, je procède en 2 fois, mais ça va le faire. Hop. Donc, je vais rabattre mes côtés comme il faut. Et je vais venir plaquer l'arrière dessus. Alors maintenez-le bien à plat. Et ensuite, je viens coller sur mon support. Alors ce que je fais moi, c'est que je prends mon doigt et je le glisse à l'intérieur pour bien venir mettre à fleur. Je pousse un petit peu. Voilà, comme ceci. Pour qu'on soit bien au bord de partout. Après, si vous avez comme là un tout petit jour, bah, que vous faites comme tout à l'heure, un petit coup de ciseau et voilà, j'allais dire le problème est réglé, mais c'est exactement ça. Voilà. Voilà. C'est quand même plus joli si c'est net. Et ensuite, on fait pareil avec la dernière petite pochette. Donc moi, je l'ouvre et je l'écarte à chaque fois, parce que ça permet de pouvoir plus facilement mettre votre scotch. Hop là. Là, j'ai un peu mis mon scotch de travers.
Quand je vais décoller, du coup, ça va gêner. Hop là. Et ensuite, je rabats. J'essaie de bien le plaquer. Et j'appuie. Voilà, donc ça, c'est fait. Et ensuite, je vais venir la positionner sur l'étage du dessus. Et voilà. Alors, j'ai un léger décalage. Mais c'est franchement pas... Ça se voit pas trop. Franchement, ça se voit pas trop. Voilà, donc votre petite Lodide est prête. Vous n'avez plus qu'à venir la remplir et à la décorer. Donc, on va passer, nous, à la décoration. Alors, pour vous donner une idée de déco, j'ai glissé des petites choses déjà. Alors ça, c'est ce que je vais coloriser pour mettre dessus. Ainsi que les deux petites étoiles qu'on m'avait offert il y a déjà longtemps. Donc, c'est du papier pailleté. J'ai glissé ici, pour vous montrer un exemple, voilà, des petites choses qu'on peut venir glisser. Ce sont des papiers qui ont été embossés avec un motif feuille de houx. J'ai aussi glissé des petites pailles, voilà, comme ceci, avec... une petite étoile, puis 2 pailles dans les tons de bleu qui, du coup, je trouve, aller bien. Je rajouterai certainement une cocarde, des choses comme ça. Et on va passer tout de suite à la colorisation, parce que je ne les fais jamais en direct. Donc là, j'ai dit que je faisais tout avec vous, donc je vais les faire aussi. Pour coloriser, ce que je fais, c'est que je prends un petit bloc acrylique, là, les petits blocs de verre qu'on utilise pour tamponner. Et en fait, je viens déposer toutes les couleurs que je vais utiliser dessus. Donc là, par exemple, pour mes poinsettias, je vais partir sur un combo de rouge, rouge orangé. Donc, je vais déposer mes deux couleurs. Hop. Pour les feuilles, je vais utiliser deux tons de vert. Un vert assez clair et assez vif. Et le vert, qui est un peu le vert hivernal, en fait, de Distress. Donc, le vert sapin. Donc, le Key Clover et le Twisted Citron. Pour les couleurs philosophie, c'est la Flamingo et la Péonie. Pour l'intérieur des poinsettias, je vais utiliser celle-ci. Donc, c'est la Fossilis d'Amber, qui, je trouve, fait un côté un peu doré. Et pour d'autres petits éléments de déco, comme le nœud du chat, je vais utiliser la bleue. Et mon petit chat, j'ai oublié de prendre la couleur. Je vais le faire en gris, mon chat. Donc, je vais utiliser la Ice Spruce, qui est un gris un peu bleuté, je dirais. Hop. Et maintenant, je n'ai besoin que de mon petit pinceau à réservoir d'eau, d'un petit carré de sopalin pour vérifier voilà, qu'il y a bien l'eau qui arrive. Je me pose sur le sopalin et puis surtout, j'estompe entre chaque couleur. Hop là. Donc, on va commencer par le poinsettia. Alors, en ce moment, j'ai eu plein de galères. C'est que je me suis rendu compte que j'avais tamponné pas mal de choses sur du papier qui n'était pas... Alors là, j'ai mis trop d'eau, par exemple. Voilà, donc je vais faire couler un petit peu pour qu'il y ait moins d'eau sur mon pinceau. Sinon, après, bah, ça va baver partout. Hop. Donc, si vous mouillez beaucoup, pensez à bien laisser sécher entre les différentes couleurs, de ne pas vous attaquer à l'autre morceau de verre, par exemple, tout de suite derrière. Sinon, ça ne sera pas sec et ça fera un mélange des deux, ça ne sera pas très joli. Alors vraiment, elle est très mouillée, mon pinceau. Du coup, mes couleurs vont être super claires. Hop. Alors, c'est pas gênant que ça soit très clair, hein. Je reviendrai reprendre derrière, rajouter un petit peu de couleur. Voilà. Alors, j'essaie d'alterner un coup. Je suis partie du haut en clair et je finis vers le bas en clair. Et là, j'essaie d'alterner histoire que ça soit plus joli à regarder. Alors, j'ai débordé un peu, mais c'est absolument pas gênant vu que l'autre vert est beaucoup plus soutenu. Ça ne se verra pas. Puis l'avantage d'utiliser ces encres, du coup, c'est que vous pouvez, si vous mouillez beaucoup, alors ça se voit pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de luminosité, ça m'embête. Si on voit quand même, ça va. Et ensuite, donc, je vais venir faire les fleurs de l'intérieur. Alors, je vais juste tester sur mon papier, voir si la couleur me convient. Et ensuite, j'y vais. Donc, je pose ma couleur et après, je l'étire.
tout simplement. Voilà, et après je viens tirer ma couleur pour avoir un effet estompé de la couleur. Alors moi je procède comme ça, je sais pas si c'est la bonne technique ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que je le fais en général. Ça crée du coup un peu une ombre sur le côté. Alors là celle-là, elle est trop foncée, donc je viens retirer de la matière. Celle-là par contre elle est un petit peu claire, donc je vais venir repasser. J'enlève de la matière et je l'étire. Donc, je vais faire pareil pour celle-ci qui est un peu trop claire à mon goût. Voilà. Voilà comment est l'intérieur de mon poinsettia. Alors vraiment, là, j'ai pas assez de lumière, ça m'embête. Je pense que je vais chercher mon projecteur parce que vous n'allez pas assez bien voir, c'est dommage. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit derrière, j'espère que vous n'entendez pas trop. J'ai mon voisin qui, depuis ce matin, j'ai attendu pour pouvoir filmer qu'il arrête, mais comme il n'arrête pas, je me suis dit tant pis. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Il découpe du métal, donc à la disqueuse, et c'est pas très agréable comme bruit. Et en plus, c'est du côté de l'atelier, donc c'est juste derrière. Donc ça m'embête un peu. J'espère que vous n'entendrez pas. Vous me direz si ça n'a pas été trop gênant, le bruit de disqueuse en arrière-plan. Donc voilà l'intérieur des fleurs. Et je vais venir faire l'extérieur. Je teste avant. Ouais, ça va, il n'est pas trop foncé. Alors là, je vais en prendre et je vais le mettre quasiment pur. En fait, c'est pour faire ressortir les petits trucs à l'intérieur. Des espèces de petits boutons, en fait. Voilà. Et quand c'est trop foncé, ben voilà. Vous venez juste, hop, absorber un peu et ça vous estompe tout de suite le... Alors, ce pinceau, je l'adore, mais c'est un nouveau parce que le mien, la mine était complètement... enfin, l'embout était complètement destroy. Le petit souci que j'ai, c'est que du coup, soit il ne mouille pas, soit il mouille trop. Alors, c'est pas très grave quand il mouille trop, mais du coup, si vous faites pas attention, bah, vous vous retrouvez avec un caca très rapidement parce que du coup, vous avez trop d'eau et du coup, ça va baver un peu partout. Hop, voilà le premier poinsettia. On va terminer le deuxième. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux couleurs. Pourtant, vous serez d'accord avec moi si on compare les deux packaging. Il y en a un qui est sacrément plus rouge que l'autre. C'est pour ça que des fois, on est surpris par les teintes. Donc, faites toujours un test. Là, j'avoue que je n'ai pas testé pour une fois. Il m'avait l'air plus foncé sur le pad, mais au final, une fois aquarellé, il est très léger quand même. Bon, après, j'aime bien les couleurs douces aussi, hein, donc c'est pas... Vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop les trucs trop flashy. Là, on termine les deux derniers pétales. Voilà, j'en reprélève un peu parce que du coup, comme j'en ai fait deux d'un coup, j'ai plus assez de couleurs sur mon pinceau. Et pour terminer nos fleurs, on va donc venir ajouter le vert plus foncé. Alors allez-y doucement quand vous faites au pinceau à eau. Si comme le mien,
il disperse beaucoup d'eau. Allez-y doucement pour ne pas dépasser sur ce que vous avez déjà fait. C'est dommage, surtout quand on arrive en fin de colorisation, de tout gâcher parce que on commence à en avoir marre ou on est moins attentif et du coup on fait des bêtises. Vous pouvez venir créer un fondu entre vos deux couleurs aussi si vous faites en même temps les deux couleurs. Vous pouvez arriver à les fondre un peu l'une avec l'autre. Après là c'est vraiment un vert qui est presque bleuté, ce vert sapin, donc je trouve que ça ferait pas hyper joli. Voilà ce que ça donne. Je vais faire le centre de la fleur en même temps. Et sur celle-là, je vais faire les boutons dans la couleur ocre. Enfin, un peu jaune or. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais faire la deuxième. Je ne sais pas si ça ressortira bien en vidéo, mais ça fait vraiment comme du doré en fait. Alors c'est pas pailleté, on est d'accord, mais ça se rapproche beaucoup d'un doré. Hop. Alors là voilà, ça y est, on recommence à avoir une tonne d'eau. Du coup, il va falloir y aller vraiment, vraiment doucement. Et même en y allant doucement, vous risquez d'avoir ce qui m'est arrivé sur certaines décos que j'ai dû refaire. Bah du coup, ça ressort. Alors, je veux surtout pas que ça aille se mélanger. Si ça se mélange entre les deux verres, c'est pas grave. Ça fera même joli. Par contre, je veux absolument pas que ça aille sur mon rose parce que ça gâcherait toute la colorisation de la fleur. Voilà. Et voilà du coup le deuxième poinsettia. Je vais les poser ici en attendant. Oh, par contre, ça me paraît un peu foncé. Non, ça va, en séchant, ça s'éclaircit. Et ensuite, je vais donc m'occuper de mon petit chat. Alors, je vais lui faire son petit nœud en bleu. Mon pinceau est vraiment rempli d'eau. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais il est plein d'eau. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas appuyé, rien du tout, mais c'est comme ça. Surtout que je ne l'ai pas donné quand même, je crois que je l'ai payé pas loin de 5 €, mais bon. Je l'avais acheté chez Univers Scrap, je crois. En fait, j'ai repris exactement le même que celui que j'avais parce que je l'adorais. Et une copine me l'avait dit, attention, j'en ai pris un, il fait ça. Et je me suis dit, bon, j'en avais eu un pendant des années, peut-être que le sien, il a un souci, ou je ne sais pas. Et en fait, non, non. Dès que vous avez appuyé une fois, après, l'eau vient pas tout de suite, mais quand elle arrive, elle vient vraiment. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur du nœud, en fait, je vais apporter une petite touche de couleur. Je vais mettre un petit peu de doré pour égayer un petit peu le côté un peu sombre du bleu. Et ensuite, donc, je vais coloriser mon chat. Alors, ce papier, il est pas mal, mais alors, c'est pas le papier aquarelle du siècle non plus, j'ai envie de dire. On va dire que sur des grandes surfaces, là, c'est quand même plus difficile d'arriver à tirer la couleur correctement, je trouve. Si vous ne l'étalez pas tout de suite, vous avez tout de suite en fait des petites traces. Alors ça se voit pas, hein, c'est infime, mais moi je les vois et ça m'embête. Après là j'essaie de faire des traces, je sais pas comment vous expliquer, en fait pour donner l'impression que c'est du pelage. Donc j'essaie de repasser à différents endroits pour apporter un peu de couleur et du coup ça donne un effet de poil. Alors, je vous montre le petit chaton de plus près. Voilà. Et la petite étiquette, je vais la laisser en noir et blanc parce que je trouve que ça fait plus joli. Je vais venir coller avec mon double face mes deux poinsettias. Je vais juste calculer l'endroit où va atterrir mon chat pour pouvoir les positionner. Donc elles arrivent pile poil à fleur. Ok. Donc j'enlève la première, je l'encolle.
Voilà. Je fais pareil avec le deuxième. Alors, je coupe vraiment au pif. Hein. J'essaie d'en mettre un peu des deux côtés, mais je prends pas de mesure ou quoi que ce soit. Je mets vraiment de manière aléatoire. Hop. Le tout, c'est que ça colle au centre. Donc là, je vais le passer par-dessus l'autre, histoire de vraiment le caler là où j'ai envie. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens en coller mon petit chaton. Alors, par contre, pour lui, je vais me prendre la bonne longueur, parce que je vais le coller qu'au centre. Je ne veux pas le coller qu'au centre, pardon. Donc, je vais déjà en mettre sur la tête. Et je vais en mettre un petit morceau sur le côté, en bas, parce que du coup, il va dépasser des fleurs. Et je veux quand même que ça plaque un petit peu sur le papier en dessous. Hop, mon petit chaton. Hop là. Ensuite, je vais prendre mon petit stylo colle d'Action. Alors franchement, je m'en suis racheté de l'eau, je crois, l'autre jour, parce qu'ils en avaient remis. Franchement, moi, j'adore cette colle. Je trouve qu'elle colle super bien. Alors, on m'a dit, oui, est-ce que dans le temps, ça va tenir? Pour l'instant, toutes les craies que j'ai fait avec, je n'ai rien perdu. Sauf le gros mandala qui se décollait un petit peu. Mais comme c'était une énorme pièce, je pense que j'ai pas dû mettre de la colle partout. Et du coup, l'endroit où ça s'est décollé, c'est l'endroit où l'endroit que j'avais dû zapper au moment du collage. Je m'en suis servi l'autre jour pour coller... c'était quoi? Du tissu, je crois. Oui, du tissu, enfin de la mousse, des choses comme ça. Et franchement, ça a bien tenu, même pour quelque chose qui était beaucoup plus lourd. Donc franchement, moi, je les adore, ces petits stylos colle. Je les trouve vraiment très bien. Et ensuite, je vais monter en 3D ma petite étiquette. Hop là. Alors j'essaie toujours quand je monte comme ça de mettre un peu tous les côtés et puis au centre. Alors là j'en ai mis beaucoup pour une si petite étiquette, mais généralement je fais un triangle et puis j'en mets un au centre, histoire que ça plaque. Parce qu'après du coup si vous en mettez pas au milieu, si vous appuyez la main dessus pour le coller, vous risquez d'avoir un petit creux. C'est pas très joli esthétiquement. Voilà. Donc c'est terminé. On a colorisé tous nos petits éléments. On a décoré et construit notre Lodid. Alors voilà ce que ça donne. Là j'ai plus de lumière, ça va mieux, on voit mieux. Voilà, ma petite Lodid est terminée. Et donc pour celles qui auront suivi jusqu'à la fin, pour les remercier, bah du coup, la première à me dire, moi je la veux, bah voilà, je lui l'enverrai pour Noël. Voilà. Donc, il suffit de me mettre en commentaire. Vous pouvez me mettre bonjour, ce que vous voulez. Hein, la politesse est autorisée, bien évidemment. Ce que vous voulez, mais vous me disiez, moi, je la veux. Et la première à me le demander, à me le dire, ben voilà, je lui enverrai. Alors, bien sûr, je la remplirai. Hein, là, j'ai rien mis dedans. Je la remplirai, mais voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, j'ai complètement zappé, je vous ai même pas montré la deuxième, alors je voulais quand même vous la montrer, donc je vous la rajoute en fin de vidéo. Voici la deuxième donc que j'avais fait avec les papiers plus tradis, je dirais, vert, feuille de houx et rouge. Donc voilà, je voulais juste vous montrer la petite déco que j'ai fait dessus. Donc j'ai glissé les petits feuillages chou flower que j'adore de la collection Brin d'automne. Ça c'est une couronne qui est issue d'une planche de la dernière génération, l'encre et l'image. Et donc là ce sont les trois petits animaux de Florilège de la nouvelle collection Cozy Christmas que je trouve très jolie. Et ça c'est un tampon Florilège aussi, il me semble, où il y en a plusieurs dessus avec marqué pour toi, je t'aime, je crois, et quelque chose comme ça. Ou joyeux Noël, je ne sais plus. Voilà, juste vous montrer à quoi ça ressemblait. Je vous fais à nouveau de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.